Bonjour à tous. Pour ce second reportage, nous vous invitons cette fois-ci à découvrir avec nous les espèces animales et végétales des étangs Bellequinte. Papillons, libellules, oiseaux ou encore chauves-souris font partie des espèces présentes ici à Bailleul. Alors partons vite en balade, c'est par ici. Je suis chargé de faire un inventaire de la flore et une carte des habitats. Donc l'objectif est double. D'une part, il permet de rechercher les espèces végétales les plus remarquables en vue d'appliquer une gestion qui puisse les protéger sur le long terme. Et d'autre part, la carte des végétations permettra d'affiner la gestion apportée aux habitats, puisque les habitats sont aussi les habitats de la faune, les habitats d'espèces. En fait, on utilise des clés de détermination qui sont basées en fait sur de nombreux critères. Donc ça peut être la pilosité sur les tiges, ça peut être la forme d'une feuille comme chez le plantain lanceolata, ça peut être la forme d'une fleur, autant de critères qui permettent de définir l'espèce. Salix alba, le sol blanc. Donc, Stachys sylvatica, les pierres des bois. Géranium robertianum, l'herbe à Robert. On a pu recenser une orchidée protégée sur le site avec plusieurs stations référencées. Donc il s'agit de l'Ophrys abeille, Ophrys apifera, et son nom vient du fait qu'un des pétales imite à la perfection l'abdomen d'une abeille. Ici, on a la renouée du Japon, qui est une espèce exotique envahissante. Et son développement a tendance à se faire au détriment des autres espèces. Et très rapidement, elle peut étouffer l'ensemble de la végétation et se retrouver quasiment seule sur le site. On le reconnaît notamment à ses feuilles qui sont linéaires et dentées, avec quelques dents là, tout le long. Donc c'est une espèce exotique invasive. Le triton alpestre fait partie de la classe des amphibiens. Les amphibiens peuplent les étangs Bellequinte. En hiver, ils se cachent dans les feuilles mortes au niveau des sous-bois. Et une fois que le printemps arrive, ils vont tous retrouver dans les plans d'eau pour la saison des amours. Ils vont s'accoupler et pondre dans la végétation aquatique au niveau des berges des étangs. On retrouve plusieurs espèces d'amphibiens aux étangs Bellequinte, comme le crapaud commun, qui est l'espèce la plus représentée sur le site. Les œufs de crapaud sont déposés sous forme de chapelets enroulés autour des plantes aquatiques. La toxicité de ces œufs et de ces têtards repousse les prédateurs. Les têtards vont pouvoir se développer au bord des étangs afin de se transformer en jeunes crapauds. Une fois la transformation faite, ils vont sortir de l'eau et retrouver les milieux humides des sous-bois. On retrouve aussi la grenouille verte, une grande chanteuse aux étangs. La reproduction de cette espèce se déroule comme pour le crapaud. Une inspection aquatique avec des plongeurs a permis d'identifier certaines espèces de poissons. Nous avons posé une caméra étanche sur les fonds des étangs dans le but de filmer la vie subaquatique. Cette méthode a permis de filmer les espèces de poissons sans créer de dérangement. Les bancs d'alevins ont pu être filmés de près afin d'identifier les espèces, comme ici où l'on voit des perches identifiables grâce à leurs rayures noires qui commencent à apparaître. Ce jeune brochet a été filmé en train de chasser. Il s'approche très discrètement vers sa proie. Il s'alimente de petits alevins qui se cachent dans les herbiers aquatiques. De plus gros poissons comme les carpes communes fouillent les nombreux herbiers présents dans les étangs. La faune aquatique ne se résume pas qu'aux amphibiens et aux poissons. En effet, de plus petits animaux peuplent le fond des étangs, comme l'écrevisse. Elle est détritivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'algues et de petits restes d'animaux morts. La ranâtre est un insecte aquatique de la forme d'une branche qui vit dans les algues.
Je m'occupe donc des inventaires des papillons et des libellules. Donc du coup je vais sur le terrain et donc à chaque fois que je rencontre une espèce, j'essaye de la déterminer. Et si c'est trop difficile de la déterminer parce que l'espèce est petite et qu'on ne peut pas avoir ses caractères, il est possible de l'attraper avec un filet et ensuite de sortir l'individu et de le regarder de plus près. Alors en fait elles ont besoin d'eau pour vivre. En fait la libellule va tout d'abord pondre ses œufs dans l'eau et ensuite donc, on a une larve qui sort des œufs et qui va vivre assez longtemps dans l'eau, donc de 1 à 3 ans en général. On peut constater que sur cet arbre qui se trouve en plein milieu de l'étang, nous avons plein d'exuvies. C'est la mue de la larve de libellule. En observant la morphologie de l'exuvie, on pourra identifier l'espèce grâce à des clés de détermination. On va retrouver surtout des espèces communes, mais on a une assez bonne diversité d'espèces, ce qui permet de montrer la bonne qualité du milieu. Merci. Hop, voilà. Alors ici on a une vraiment toute petite libellule avec un corps très fin, donc c'est une demoiselle, parce qu'on a effectivement deux sous-groupes, deux sous-ordres de libellules, donc les demoiselles et les libellules vraies. Donc ici cette demoiselle elle est toute bleue, avec des motifs noirs. Et c'est donc le motif en fait sur le premier segment de l'abdomen qui va nous permettre de déterminer l'espèce. La qualité d'un beau site elle est due à la présence d'une bonne diversité de plantes, puisque chaque espèce de papillon va avoir une ou des plantes privilégiées pour la ponte. Et alors pour maintenir une bonne diversité de papillons, il va falloir donc avoir différentes hauteurs de végétation. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a effectivement une strate qui monte. On part donc des fleurs en passant par les orties qui sont d'ailleurs très intéressants pour différentes espèces de papillons. Et puis donc on peut arriver jusqu'au sureau comme vous le voyez à ma droite. La pollinisation des fleurs ne se fait pas seulement par les papillons et les abeilles. En effet, la reproduction des plantes se fait grâce à tous les insectes pollinisateurs. Ce sont des insectes qui vont venir se nourrir du nectar produit par les fleurs. Nous sommes en fin de soirée aux étangs Belkint et je suis en train de préparer un SM4. Donc c'est un appareil qui va permettre d'enregistrer l'écholocation des chauves-souris qui vont venir chasser cette nuit. Le micro va permettre d'enregistrer les comportements des chauves-souris, donc si elles sont en chasse ou si elles font des cris sociaux. Et on pourra, grâce à ces cris, déterminer l'espèce qui traversera et qui se chassera aux étangs Belkint. Il enregistrera donc toute la nuit et demain matin on pourra venir le récupérer avec tous les enregistrements contenus dans sa carte SD. Un chiroptérologue, c'est l'étude des chauves-souris. Donc on les étudie, là c'est le cas ce soir, on peut les déterminer en écoutant le signal avec cet appareil par exemple. Alors on parle de signal, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors c'est l'écholocation, donc c'est un signal qui est émis par la chauve-souris et qui lui permet à elle de se repérer. Et que nous, on va pouvoir détecter avec nos appareils de mesure. Donc cet appareil-là, il est capable d'enregistrer en fait les ultrasons que vont émettre les chauves-souris et à partir de là, sur ton écran, toi tu vas pouvoir nous dire quelle espèce on a à faire. Exactement. Pourquoi finalement se positionner ici pour étudier les chauves-souris? Alors là c'est un plan intéressant puisqu'on a certaines espèces qui peuvent venir chasser au-dessus des plans d'eau, notamment parce qu'on a beaucoup d'insectes qui viennent au-dessus des plans d'eau et que ça correspond également à leur alimentation.
Aussi parce qu'avec les arbres morts dans le fond, on peut avoir des arbres à cavité, donc avec un trou dans l'arbre, et certaines espèces aiment gîter dans ces cavités. Donc c'est important finalement de garder les arbres morts sur pied. Oui. Là où ils ne présentent pas de risque pour la sécurité des usagers du site, il sera important de préserver ces arbres-là pour les chauves-souris et on le verra un peu plus tard pour les oiseaux. Exactement. Donc là, on a de la pipistrelle en chasse. Donc, qui vient depuis tout à l'heure autour de nous. Voilà. On peut voir les signaux. Donc là, c'est des signaux rapides d'une chauve-souris qui va essayer de trouver une proie. Donc c'est typiquement des signaux de chasse, d'individus en chasse. Donc en fait, pour bien comprendre, quand elle est en activité de chasse et qu'elle se rapproche d'un insecte, elle va accélérer son écholocation pour voir mieux capter l'insecte. C'est un peu son sonar en fait. Exactement, c'est le même principe c'est le principe du sonar. Donc plus elle se rapproche, plus elle va avoir besoin d'informations rapidement sur la proie qu'elle veut capturer. Donc on va avoir un rythme d'émission qui est très rapide. Une fois que la chauve-souris va repasser en mode de transit, donc elle ne va plus chercher à chasser, elle va émettre avec un rythme beaucoup plus lent ses émissions. Donc avec ce système de détection, on peut non seulement déterminer l'espèce de chauve-souris qu'on a, mais également déterminer son comportement. Ah, ça c'est intéressant. Ils nourrissent de quoi principalement, là, les espèces qui chassent ici aux étangs? Alors toutes les espèces qu'on a en France sont insectivores. Et donc moustiques, papillons de nuit, donc elle peut chasser à la fois en l'air mais également au sol. Exactement, on a des espèces comme le rhinolophe par exemple qui vont se mettre à l'affût et des espèces comme par exemple le murin de Daubenton qui vont chasser au-dessus de l'eau. Parce qu'on est à côté de la ville, donc on a aussi des espèces habituées au milieu urbain qui peuvent venir sur la zone. Donc on a potentiellement une diversité d'espèces qui peut être très grande ici. Le site des étangs Bellequinte accueille plusieurs espèces de petits et grands mammifères. La recherche des empreintes et autres indices comme les terriers, les restes de repas ou encore l'utilisation de pièges photographiques a permis de constater la présence du chevreuil et de la fouine. Ces mammifères jouent un rôle important dans l'équilibre de la chaîne alimentaire. Il est donc vital de préserver leur milieu de vie. Le chevreuil est un mammifère herbivore. Il a besoin de milieux ouverts pour se nourrir et des bosquets bordant les étangs pour son repos. La fouine est carnivore. Elle chasse de nuit les petits rongeurs présents sur le site. Ses habitudes nocturnes la rendent très discrète. Les caméras thermiques ont également permis de déceler la présence d'une famille de renards roux. Elles témoignent de la tranquillité du site. Le hérisson est insectivore. Il se nourrit essentiellement de coléoptères et de limaces. Le lièvre d'Europe est un mammifère herbivore. Il a besoin, tout comme le chevreuil, de la quiétude des étangs et des milieux ouverts environnants. Alors que le lapin de Garenne a besoin de plus de protection. Il a besoin de se cacher dans les haies où il y creuse son terrier. Lors de nos inventaires, nous avons pu recenser plus d'une quarantaine d'espèces d'oiseaux, qu'ils soient hivernants, migrateurs ou nicheurs. Ce sont eux que vous pourrez admirer le plus facilement depuis l'observatoire. Tiens, un grébupé. Il y a plusieurs manières d'identifier les oiseaux. Leur chant, leur taille, leur couleur, leur comportement sont autant d'éléments qui vont permettre de déterminer l'espèce. Le grébupé se nourrit de poissons et d'insectes aquatiques. Il construit un nid flottant. Le couple a eu un poussin. Le mâle et la femelle s'en occuperont jusqu'à son émancipation. La foulque macroule est une espèce bien présente et nicheuse sur les étangs. Elle est surtout herbivore, mais ne dédaigne pas les larves et les insectes aquatiques. La préservation de ces arbres morts est vitale tant pour cet oiseau que pour une quantité d'autres espèces d'animaux. L'épervier d'Europe, rapace spécialisée dans la capture de petits oiseaux, a élu domicile aux étangs Bellequinte.
Le couple a eu 3 poussins qui ont quitté le nid fin juin. En dehors de la période de reproduction, de nombreuses espèces en migration ou en hivernage trouveront de quoi se nourrir et se reposer. Le diagnostic écologique nous a amené les constats suivants. La richesse spécifique pour chaque groupe est très variable. On observe une belle diversité pour ce qui concerne les oiseaux, les insectes et la flore. Cependant, ce site n'accueille aucun reptile et peu d'amphibiens, malgré un environnement a priori adapté. Ces différentes observations vont pouvoir nous guider dans la proposition de scénarios d'aménagement des étangs Bellequinte.